Donc bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto AutoCAD. Donc aujourd'hui nous allons voir comment implanter les points d'un relevé topographique sur AutoCAD, et ce sans taper chaque point, sans insérer chaque point. Un par un. Donc là nous allons voir, j'ai combien, j'ai 40 et ouais, j'ai 44 points, 45 points. Donc ce qui peut être un peu fastidieux à insérer sous AutoCAD. Un par un. Donc là nous avons donc un classeur que j'ai réalisé avec tous les points avec X, Y, Z. Si vous n'avez pas X, Y, Z, calculez-les, ou alors prenez juste des X, des Y et des Z, ça fera l'affaire. Donc moi j'ai déjà commencé là tout de suite puisque c'est assez long à faire, enfin assez long à faire. Quand on a la technique, ça va tout de suite plus vite, mais la première fois ça prendra bien une vingtaine de minutes. Alors, hop, donc voilà, j'ai un nouveau fichier sur lequel je vais coller XY. Donc XY, comme vous pouvez voir, j'ai des points ici en séparateur décimal. Donc, parce que AutoCAD il gère pas les virgules. Donc bon, au lieu de changer les virgules une par une, ce que vous pouvez faire, c'est donc aller dans Fichier, Options, Options avancées, et ici vous avez voilà, utiliser les séparateurs système. Donc j'ai décoché et j'ai mis ici un point en séparateur de décimales. Voilà. Donc après vous avez des points. Si vous trouvez pas, ou si vous avez un Mac, par exemple je sais que sur Mac ça change, n'hésitez pas à aller sur Google pour chercher. Vous trouverez beaucoup d'explications. Donc ici il s'agit de mettre en ordre les valeurs. Donc là je vais travailler sur le plan XY, mais si je voudrais travailler dans l'espace, il suffira juste de rajouter la colonne Z ici, ou la colonne de dénivelé, et de mettre dans mon... ici je vais essayer de, comment dire, de mettre en ordre mes valeurs. Et ben quand je vais mettre en ordre mes valeurs, je pourrais mettre Z aussi dedans. Donc voilà, donc égal, pour mettre en ordre les valeurs, égal concaténaire. Voilà, concaténaire. Alors dedans nous allons mettre en texte 1 X, d'accord, point virgule pour séparer. On va mettre, donc on va insérer une virgule en texte, donc ouvrez les guillemets, virgule, fermez les guillemets, point virgule. Maintenant on va mettre Y. Si on a Z, si on avait Z, on ferait pareil. Donc point virgule, ouvrez les guillemets, virgule, fermez les guillemets, point virgule. Là, vu que j'ai pas Z, je vais finir directement, et pour finir, on fait point virgule, ouvrez les guillemets, espace, fermez les guillemets, et fermez la parenthèse. Voilà. Et donc ça maintenant, on déroule ça jusqu'en bas. Et voilà. Donc là, voilà. Là maintenant, je vais faire un copier-coller de ça. Donc, enfin plutôt, je vais faire un copier-coller de là. Voilà. Ici, en troisième colonne. Et je vais faire un copier-coller de valeur, bien sûr. Voilà. Pareil, je l'ai pas dit, mais en XY, il faut faire... C'est mieux de faire un copier-coller de valeur. Donc là, voilà, j'ai supprimé ces trois-là. Donc maintenant, cette feuille Excel là va nous servir à créer les commandes AutoCAD. Donc
ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est insérer un bloc à ces coordonnées-là. Pour demander ça à AutoCAD, la commande, enfin la liste de commandes est assez simple. Il vous suffit de taper insérer. D'accord? Sans accent bien sûr. Le nom du bloc, donc nous allons l'appeler point. Il faut surtout bien retenir quel nom vous avez donné au bloc. Donc insérer point, les coordonnées, bon bah ça on les a déjà mis en œuvre. Maintenant, le facteur d'échelle en X, facteur d'échelle en Y, facteur de rotation. Puis ici nous allons mettre le nom, entrée et l'altitude par exemple, si on veut mettre l'altitude. Voilà. Donc ça. Oui, j'ai une souris J'ai une souris sans fil, mais le problème c'est que la batterie commence à être un peu à plat. Donc elle a du mal à garder les cases sélectionnées. Bon bref, c'est pas bien. C'est pas bien grave, c'est juste un peu gênant. Ça va juste ralentir un peu. Donc voilà, oui, c'est pas bien grave. Maintenant, les noms. Bon bah ça, le nom des points normalement vous les avez. Donc voilà. Maintenant, donc normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, AutoCAD va me demander de taper la touche entrée. D'accord? Bon, je vais pas taper entrée pour chaque point de une, et de deux, surtout, vous ne pourrez pas taper entrée pour chaque point. Il va cesser la commande à cet endroit-là. Et donc pour simuler la touche entrée, Excel a une petite commande qui s'appelle car. Car c'est donc le rappel d'un caractère. Donc ici vous tapez égal car, d'accord, et 10, c'est le numéro de caractère. C'est le numéro de votre touche entrée. Donc voilà. Pareil sur Mac, je sais pas si c'est 10. Donc ça ce sera vérifié. S'il veut bien, voilà. Donc voilà, car 10. Et ici, moi par exemple je vais mettre l'altitude. Puisque je vais créer un bloc avec deux attributs. Le premier attribut ce sera son nom, le deuxième attribut l'altitude. Donc je vais aller rechercher l'altitude dans mon classeur. Hop. Voilà. Et voilà. Ah, j'ai pas fait. Il faudrait mieux que je fasse un collage de valeurs. Donc ici j'ai oublié de mettre la valeur, donc je vais me le rappeler, voilà. Donc avec ça, vraiment, je suis pareil. Maintenant, donc on va enregistrer ça. On va enregistrer ça voilà, il m'a mis bien en plus du premier coup, en texte séparateur tabulation .txt. Donc voilà, donc il y aura d'autres sur internet, vous pourrez trouver d'autres méthodes avec enfin en .csv, donc séparateur point virgule. Moi je préfère séparateur texte tabulation personnellement. Après chacun voit comme il veut. Mais ça, du coup ça se fera autrement. Donc voilà. Hop. Oui, moi j'avais déjà créé un fichier qui est à ce nom-là. Voilà. Et voilà. Donc, excusez-moi. Il faut que j'aille trouver mon topologue.txt. Voilà.
Ici, comme vous pouvez voir, c'est mal ordonné. En fait, le but de l'avoir mis en séparateur tabulation, c'est d'avoir des colonnes. Or, le nombre de caractères n'étant pas le même sur chaque ligne, il n'a pas pu me mettre parfaitement les colonnes. Donc il va falloir le refaire. Je sais, c'est un petit peu embêtant, mais il va falloir pas y couper. Hop. Voilà, déjà toutes celles-là sont bonnes. Ensuite, vous voyez qu'ici j'ai des guillemets, je vais essayer de mettre tous les guillemets ici. Voilà, si je le déplace déjà là, ce sera déjà pas mal. Hop. Non. Hop, je vais mettre là. Donc c'est pas forcément le moment le plus marrant, mais il faut le faire. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout ça, on voit qu'on a des guillemets là. En fait, ça représente la touche entrée. Bon, nous, ça ne nous arrange pas d'avoir des guillemets parce qu'un coup sur deux, AutoCAD va nous marquer des guillemets. Donc, ces guillemets-là, on va les supprimer. Et pour tous les supprimer, donc il suffit de faire édition, remplacer tous les guillemets par rien du tout. Voilà, on remplace tout et c'est terminé. Donc maintenant, on va dans Fichier, enregistrer sous, et on enregistre ça en format script, donc .scr. Voilà. Donc oui. Voilà. Ok, bon, on quitte ça, du coup, voilà, on voit qu'on a bien topologue.cr qui est là, qui est créé. Donc, maintenant, on peut aller sous AutoCAD. Donc, j'ai ouvert une nouvelle feuille. Voilà. Il faut déjà que je crée le bloc point qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vais mettre, déjà, je vais déjà créer des points. Donc, format, style de point. Là, AutoCAD nous donne les petits points comme ça. Moi, je préfère ces points-là pour la topographie. Donc voilà, moi j'ai laissé cette taille de point là. Voilà. Donc, vous avez ici pour insérer un point, vous l'insérez en 0,0 pour qu'il soit pile au centre du repère. Et maintenant, on va lui donner deux attributs. Donc on va lui donner le premier attribut. Donc vous tapez AT, si je vais un peu trop vite. Donc vous tapez AT, vous avez addef, donc qui est la définition d'attribut. Vous pouvez aussi aller dans dessin, alors c'est dessin, bloc et définition d'attribut, je crois. Donc là, en étiquette, vous tapez le nom. Donc non, ça c'est pas bien grave. En hauteur de texte, moi personnellement, je recommande 0,25. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Par exemple, là, voilà. Ne vous en faites pas si le point vous semble un peu immense par rapport aux attributs, c'est normal. Donc, vous faites regen. Et vu que moi je l'ai mis en taille dynamique, bah bien sûr il va bouger, mais bon. Donc bon, en gros c'est pas bien grave. De toute façon, tout va bouger et vous pourrez modifier ça à votre guise. Donc voilà. Donc maintenant, pareil, je vais redéfinir un deuxième attribut. Donc, comme étiquette, on va faire ça bien, je vais mettre altitude. Et bon, je vais appeler ça
Z, voilà. De toute façon, il y a une chance sur deux que vous n'ayez pas à retaper, à rechanger vos attributs, donc vous n'allez pas vous en faire au niveau des commandes et tout ça, mais bon, ne sait-on jamais, ne serait-ce que pour faire ça bien. Maintenant, vous êtes dans dessin, bloc, créer, parce que là, on a dessiné le bloc, et maintenant il faut le créer. Donc vous l'appelez point, vous lui donnez le nom que vous lui avez donné dans votre classeur Excel. Donc moi c'était point. Choix des objets, et vous allez choisir le nom, le point, donc si le mien, voilà, et l'attitude. Hop, entrée. Donc vous allez convertir en bloc, oui. Voilà. Bon là directement il va vous insérer le bloc, vous faites annuler. Puisque vous, ça ne vous intéresse pas tout de suite. Donc outils, vous allez dans outils, script, et ça va démarrer le script que l'on a fait ensemble. Voilà. Donc vous double-cliquez sur le script, et là vous allez voir, il réfléchit un peu, c'est parce qu'il crée les points tout seul. Voilà. Là, vous recentrez la vue, et voilà. Comme par magie, vous avez vos points AutoCAD de créer. Sachant que ça, c'est un bloc, donc vous pouvez changer à votre guise tous les éléments du bloc en allant dans dessin, éditeur de bloc. Dans outils, éditeur de bloc. Pareil, le script, vous pouvez le redessiner autant de fois que vous voulez, donc vous supprimez, vous faites outils, script. La seule chose, c'est qu'il faut éviter de survoler la zone sur laquelle vous dessinez, puisqu'il peut arriver que ça gêne dans le traçage, donc il trace un peu n'importe comment à ce moment-là. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé surtout. Et donc je vous dis à une prochaine fois dans un tuto AutoCAD ou dans un autre tuto d'un autre logiciel. Bah, je vous remercie et au revoir.